Après une journée mouvementée à l'intérieur de la forêt de Chassebois, tandis que notre quatuor d'aventuriers ainsi que leur guide Isco ont pris la fuite d'un affrontement entre deux factions qu'ils espéraient ne pas rencontrer dans la forêt, ils ont décidé de trouver refuge dans d'anciennes ruines, une cache qu'Isco leur a recommandée, là où ils pourraient être en sécurité. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Une avancée, ma foi, sans trop d'obstacles, leur a permis d'arriver à destination sous le couvert de la nuit. Et curieux comme ils ont décidé d'entreprendre l'exploration des ruines, trois d'entre eux. Alors qu'Astrid, elle, a décidé de monter la garde à l'extérieur avec Isco. Mais le trio qui s'est aventuré dans les ruines s'est bien rapidement rendu compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'anciennes ruines désaffectées, mais que celles-ci cachaient un grand mystère très dangereux. Notre dernier épisode s'est terminé alors que, justement, lorsqu'il prenait conscience qu'il s'agissait d'un ancien temple qui dégageait une aura nécromantique, une créature, la dos voûté grisâtre, a simplement fait son apparition à la surface de l'eau noire et tranquille. Et c'est justement à la découverte de cette créature, ou à peu près, que l'on va reprendre l'épisode de ce soir. À noter, cœur sensible, l'épisode contient quelques moments un peu plus difficiles pour les nerfs, alors n'hésitez pas à vous fermer les yeux, ou plus sérieusement, à vous rendre tout de suite à la scène suivante. Votre sécurité prime, tout comme celle de nos aventuriers. Et sur ce, bon épisode. Nous allons recommencer notre aventure ce soir, mais loin de la forêt de Chassebois, dans un lieu qui n'est pas nommé, qui est inconnu et qui vise justement à être oublié. Je vais vous inviter pour ce flashback, si le cœur et les nerfs vous en disent, à vous placer comme si vous étiez le prisonnier de cette geôle. Il fait froid, vous êtes nu, vous avez mal. Aucune position n'est confortable, mais vous avez décidé de vous recroqueviller dans le coin de votre petite cellule. Aucune fenêtre qui donne à l'extérieur, le temps ici n'existe plus. N'existe que la souffrance. Il y a une petite porte qui permet d'accéder à votre cellule. Porte de bois, capitonnée de fer, avec ses grands gonds qui grincent à chaque fois qu'elle s'ouvre, qui mène dans un escalier central. Vous estimez qu'il y a probablement quelqu'un d'autre à travers cette grande tour, puisque vous entendez les cris de d'autres personnes qui souffrent, comme vous avez souffert. La faible lueur des torches dans le couloir à l'extérieur de votre geôle vous permet peut-être de voir, alors que vous avez les genoux recroquevillés contre vous, que votre peau est calcinée par endroits, noircie. Quelques bouts de phalanges vous manquent, et votre souffle se répercute dans votre casque, puisqu'on a mis un immense aume de fer sur votre tête, qui conduit la chaleur dans les séances de torture les plus douloureuses. Et votre cœur se serre dans votre poitrine. Si vous aviez quelque chose dans le ventre, probablement que la peur vous le ferait recracher sur le sol, parce que vous entendez, tout haut, dans cet escalier, une porte qui s'ouvre et des pas qui se répercutent en écho. Et d'autres personnes dans les cellules annexées à vous, plus haut, plus bas, se mettent à hurler, terrorisées. Et vous, vous êtes concentré à essayer de voir si les pas s'accélèrent ou ralentissent, en espérant, bien que ce soit très sombre, que quelqu'un d'autre souffre à votre place aujourd'hui. Et votre bourreau, qui descend les marches une à une, siffle. Et si vous êtes familier avec les codes de la prison, lorsque le bourreau siffle, c'est que quelqu'un va mourir. Et il descend. Et il descend. Et plus il descend, plus votre cœur se serre, plus vous espérez que ça ne soit pas devant votre porte qu'il s'arrête. Et il descend. Et les pas sont lourds, lents, pas pressés. Et vous entendez plus d'une personne qui descend dans cet escalier. Vous essayez de vous cacher, mais il n'y a nulle part où vous cacher. Il n'y a qu'une paillasse et vos fientes sur le sol. Vous êtes sale, vous avez froid, vous avez peur. Et vous êtes terrorisé alors que les pas s'arrêtent devant votre porte et que des voix étouffées se font entendre.
Et vous n'avez rien d'autre à faire depuis des jours, des semaines peut-être, que d'écouter. Alors vous avez développé la capacité de bien entendre ce qui se dit de l'autre côté de la porte. Alors que vous tendez l'oreille, vous entendez une voix que vous reconnaissez immédiatement comme celle de votre tortionnaire. Cette voix, la personne qui l'incarne, est très excitée par ce qui va se produire dans les prochaines heures, minutes d'agonie. Et il parle avec une autre voix moins familière que vous avez déjà entendue à quelques reprises. Et lorsque vous entendez cette voix féminine, autoritaire, vous savez que quelqu'un est en danger. Par contre, comme ils viennent tout juste de descendre dans l'escalier, vous vous dites que peut-être ce n'est pas avec vous qu'on va terminer la journée et que le sifflement ne vous concerne pas. Mais de l'autre côté de la porte, alors que vous tendez l'oreille et que notre caméra narrative se glisse dans l'entrebâillement, là où peut-être un rat s'est déjà aventuré, on va entendre les deux personnes qui discutent dans le couloir. « C'est sa cellule », demande la voix féminine autoritaire. Oui, il est là. Et je crois qu'aujourd'hui, il risque de parler. Il ne vous a rien révélé jusqu'à présent. Oh, vous savez, la flamme parle. Elle fait parler les gens. Mais il ne nous a pas révélé ce que vous nous avez demandé, grande prêtresse. Vous êtes un incompétent. Oui, genre de dame. Évidemment, un incompétent, mais je sais bien travailler. Et la flamme le fera parler, j'en suis certain, n'est-ce pas? Puis il y a un cognement à la porte. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de laisser échapper un cri. Parce que vous savez que la flamme s'en vient. Et qu'en dépit de tous les mensonges que vous essayerez de lui révéler, la flamme extirpera de vous la vérité. Travaillez bien aujourd'hui, Xénophilias. Nous avons besoin de cette réponse rapidement. Oui, madame, oui. Ce sera fait, grande torchère. Et la porte s'entrebâille, et la lumière vous aveugle. La lumière des torches à l'extérieur. Et il y a juste cette petite créature voûtée dans des vêtements sales qui avance avec une grande chaîne à son cou qui semble porter une petite poche à l'intérieur duquel des petits objets claquent sur sa poitrine. Il avance, repousse sur sa tête quelques cheveux sales et gras. Il n'a pas de bougie à la main, puisqu'il a besoin de ses deux mains pour bien travailler. Il fait signe, d'autres badauds rentrent dans la pièce, installent sur les côtés de la pièce différents objets, et il rentre avec des flammes. Et le tortionnaire s'avance vers vous. Comme une créature effrayée, vous vous recollez contre le mur dans l'espoir que si vous fermez les yeux, il va disparaître. Et il fait juste taper sur votre tête de métal, sur votre casque. Il vous chuchote à l'oreille. Où en étions-nous? Ah, oui, le sac. Et on va se perdre sur une flamme alors que les cris se répercutent en écho à l'intérieur de la tour. Et notre caméra narrative va foncer dans la flamme qui brûlera la chair de ce pauvre prisonnier. Et on va se décoller pour revoir une torche qui vacille à l'intérieur de cette caverne, de ce temple maudit dans lequel vous vous trouvez. Et la flamme éclaire à la fois le visage de Constance, mais jette aussi des reflets sur l'eau. Et on voit ce dos voûté d'une créature grisâtre, de bonne taille, qui semble reglisser dans les eaux froides et disparaître. Et à toute vitesse, notre caméra narrative va serpenter au rythme des vagues qui s'entrechoquent, pour sortir de ce long couloir et de ce temple. Et on va juste accorder un petit moment à deux personnes qui sont assises à l'extérieur et qui semblent scruter les environs à la recherche d'une menace. Astrid, Isco s'est joint à toi pour le tour de garde, laissant les trois autres se rendre à l'intérieur du couloir. Il est extrêmement nerveux et tu reconnais en lui des effets d'une panique précédemment vécue aujourd'hui. Il est fatigué, il est là, mais dès qu'il y a une branche qui craque, il est aux aguets, il tend l'oreille. À plusieurs reprises, il te demande « Vous avez entendu? » Mais tu n'as rien entendu. Son esprit semble lui jouer des tours. Est-ce que tu essaies de le calmer ou est-ce que tu nourris cette panique? J'essaie de le calmer, mais dans le sens où je l'inviterais à aller se coucher. Votre présence ici en ce moment n'est pas nécessaire, Isco. Je ne crois pas que je pourrais dormir de toute façon. Pas après ce que nous avons vécu aujourd'hui.
Il pourrait arriver à tout moment. Et si je ne suis pas là directement, j'ai peur qu'il s'en prenne à vous. Puis je vais juste comme mettre mes bras sur mes hanches. Tu sais. Vraiment. Oui, nous sommes ici chez eux. Je dois vous avouer que pour la première fois, j'ai presque espoir que ce ne soit pas la garde dorée qui soit sortie triomphante de cet affrontement. Que voulez-vous dire? Eh bien, si ceux contre qui ils se battaient ont réussi à exterminer la menace du mastif, eh bien, ils ont moins de chances de nous retrouver. Ils ne se lanceront pas à notre tracé, et les autres membres de la garde tenteront de les retrouver. La diversion sera plus longue. Hmm. Il est vrai que j'ai vu les chiens rôder près de Jacques et de Prétessé lorsque ceux-ci sont sortis. S'ils ont pris leur odeur, nous aurons de la difficulté à les perdre dans les bois. Heureusement pour nous, peut-être que l'exploration des ruines saura mouiller leurs vêtements et altérera la piste. L'odeur du feu, peut-être aussi. Oui. Oui. N'avez-vous pas avec vous quelques concoctions qui puissent vous calmer les nerfs? Je dis ça simplement parce que votre nervosité n'aide pas la situation en ce moment. Un champignon, peut-être, ou une boisson, quelque chose. Il fouille dans ses poches, puis il sort une espèce de tabac sucré, très collant, qui se place à l'intérieur de la lèvre, puis il commence à chiquer un petit peu. Puis il crache répétitivement au sol. Puis tu remarques, peut-être pour la première fois, que ses dents blanches immaculées laissent des marques, justement, sur ses dents du bas. Signe que ce n'est pas la première fois qu'il chique ce tabac sucré. Vous avez raison, je dois me calmer. Ils ne sont pas ici pour moi, de toute façon. Ni l'un ni l'autre. Et puis, de toute façon, j'ai payé mon dû. J'ai le droit d'être ici. J'ai le droit de guider les gens dans la forêt. Nous ne courons aucun danger. Vous avez raison. Vous avez raison, je dois me calmer. Je dois me calmer. Oui. Puis il s'assoit. Puis il s'occupe les mains en jouant avec peu importe ce qu'il retrouve. Prend des petites pierres, puis les lance dans un trou dans le sol. Un peu à la façon des enfants qui joueraient au billes dans les grandes villes de la capitale que tu as déjà vues. Changeons-nous les idées. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous vous êtes lancé de l'autre côté et à travers les bois? Pourquoi faisons-nous n'importe quoi? Je suis payé. Je remplis ma tâche. Vous aviez donc besoin de cet or? Mais vous, vous n'en avez pas besoin? Moi, personnellement, je pourrais me sustenter avec ce qu'il y a dans la forêt. Non, lorsque je suis payé, je fais appel au service de Donovan, celui que vous avez rencontré il y a quelques jours. Et il livre le tout à des personnes importantes pour moi, Comme qui? comme ma mère et mon frère. Il n'habite pas dans la forêt? Non, 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 il s'y perdrait. Mon frère a davantage le sang de ma mère. Peut-être que, bon, mon père ne m'a pas donné grand-chose, mais au moins il m'a donné ceci. Une aisance dans la forêt. J'ai une aisance semblable en ville. La forêt. Puis elle regarde un peu autour d'elle, tu sais. La forêt est trop tranquille. En ville, on peut prévoir le mouvement des autres. Ici, on ne le peut un peu moins. Bien vu. Mais si on sait tendre l'oreille, eh bien... Il y a ici moins de brouhaha, mais c'est vrai que c'est plus difficile de se cacher. Puis jette un coup d'œil aux alentours, puis je vais t'inviter à rouler un jet de perception, s'il te plaît. Oui. Et je vais rouler 2 dés. Un pour l'issue du combat, et un pour son jet de perception. 6. 6. Très bien. Vous prenez un petit moment de silence pour observer ce qui se passe autour. Il semble pas y avoir d'anomalie. La nuit est très très noire, assez avancée. Et tandis que tu portes les yeux au loin, ou que tu essayes de sentir quelque chose, d'entendre, il n'y a rien de hors de l'ordinaire, bien que tout ici soit étranger pour toi. Isco semble en venir à la même conclusion. J'imagine que
Il ne se produira rien d'ici demain. J'ai peur que, si l'incendie se propage, les réels gardiens de cette forêt s'en prennent à tout ce qui se trouve sur leur chemin. Nous approchons sur la fin de notre périple ici, non? Oui, 2 ou 3 jours tout au plus. Alors nous pressons le pas. Dites-moi, Astrid. Puis tu vois qu'il est un peu mal à l'aise, un peu gêné. Vous avez probablement vu que j'ai figé, plutôt. J'étais terrorisé. Plutôt que d'essayer de vous guider, eh bien, j'ai simplement montré... Puis il enlève son gant, puis il montre son doigt. Coupé. C'est le prix à payer pour rejoindre la garde. Je crois que... Étant donné que je ne pourrais pas me rendre avec vous jusqu'au bout, vous méritez quand même quelques explications. Je ne pourrais pas vous guider jusqu'à Flèchebois parce que j'y suis recherché. Et autant je crains mon employeur, la garde de Bois-Doré, autant je crains aussi la famille de l'ours noir. Puis tu vois que ses yeux se perdent dans la forêt. Puis t'as déjà vu ce regard-là. Tu l'as vu même il n'y a pas si longtemps. Chez Fabio. Cet homme résolu à une nouvelle vie qui a croisé la tienne. Tu reconnais dans son regard le regard de quelqu'un qui est perdu dans ses pensées et ses remords. Je sais où se trouve la sœur de l'ours noir. C'est moi qui l'ai guidée dans le bois. Mais il ne la retrouvera jamais. Elle est au lac. Avez-vous des regrets, Astrid? Oui. De quel genre? J'ai retiré une vie qui n'était pas mienne à retirer. Eh bien, j'en ai sacrifié une pour conserver la mienne. J'en ai sacrifié une pour aspirer à mieux. Eh bien, nous nous comprenons et nous nous ressemblons davantage sur un point, n'est-ce pas? Je suis un peu plus grande que vous. Ah ça oui, je suis convaincu que si vous vouliez me plier et me rentrer dans le sac de prétessé, vous y arriverez assez facilement. Ouais, c'est l'impression que je donne, mais Pourtant, vous vous êtes caché dans l'arbre. je ne suis pas formé au combat. Non. Je préfère performer, montrer que je peux le faire, mais j'essaie d'éviter le plus possible de... Voilà. Eh bien, ce 2 en 2. Je ne suis pas non plus le plus grand escrimeur. J'ai reçu cette lame, puis il tire sa grande épée. Ching! Puis il la place sur ses genoux. J'ai reçu cette lame en forme de paiement. Mais je n'ai jamais vraiment su me battre avec elle. Je préfère mon arc pour chasser. Mais dans tous les cas, je préfère surtout... Puis il se tape comme ça sur la joue. Ma grande gueule, lorsque vient le temps de me sortir du pétrin. Alors, nous nous comprenons là-dessus. Il tire une flasque de son manteau, puis en prend une rasade. Oh! Tiens, à ceux qui prétendent. Il y a ceux qui réussissent. Tu prends une gorgée aussi. Avant de dormir, Isco, j'ai un petit conseil pour vous. Oui? Faites attention à ce que vous dites. Les gens perçoivent parfois d'autres intentions que celles que nous véhiculons. Votre grande gueule, comme vous le dites, peut apporter aux préjugés. Je ne connais pas bien mon équipe, mais soyez sur vos gardes. Soyons-le tous. Nous ne nous connaissons pas assez. Non, en effet. Mais je crois que l'on peut se faire confiance. Nous aurions eu maintes occasions de s'abandonner ou de se trahir. Je n'ai pas l'intention de sacrifier qui que ce soit d'autre. Je vous l'assure.
Je vous crois. Puis il prend une autre gorgée, puis il en verse un peu au sol, puis il remet le bouchon. Et tu reconnais là quelque chose d'assez fréquent dans la vie des marins. On fait boire la terre pour ceux qui ne peuvent plus boire. Et alors que cet alcool, très fort, qui a un goût assez prononcé de malt, alors que cet alcool-là rentre dans le sol, nous, on va la voir tomber en rigole, et l'eau va glisser sur les petites pierres, et peut-être une goutte qui tombe, et la même goutte tombe à l'intérieur de la caverne, alors qu'on voit l'effet des vagues qui se répercutent sur l'eau, et on va retourner avec nos chers collègues qui sont devant cette immense mare d'eau. Et il y a quelque chose qui s'agite dans l'eau, et qui tourne et qui replonge dans les profondeurs de la noirceur. Comment réagissez-vous à cette vision, trio, d'explorateurs des ruines? Est-ce que, en replongeant, on voit le sillon de l'eau vers où elle se déplace? Sans nécessairement pouvoir prédire avec précision, semble plonger plus en profondeur. Comme Mais si c'est pas quelque chose- vers nous, tu sais. Pas directement. Ok. Il n'y a pas un aileron de requin qui fonce en votre Ouais, direction. C'est bon. J'irai pas là, Pépé. Non, c'est correct, c'est correct. Je voulais seulement mentionner, je voulais seulement lever mon chapeau à cette transition digne d'un film de Stanley Kubrick. C'était quand même quelque chose. Merci, Pépé. Moi, je pense que la première réaction, ce serait de reculer. Je sais que c'est une longue pente descendante, là, fait que c'est pas comme si je pouvais me sortir les 2 pieds de l'eau tout de suite, j'imagine. Mais ce serait quand même de reculer. Là. Mettons, j'imagine qu'il faudrait marcher quand même un certain moment pour puis avoir les pieds dans l'eau. Oui, tout à fait. Une bonne dizaine de minutes. Là. Ok, non, mais C'est pas plus. je vais pas jusque-là pour le moment. Là, j'attends la réaction de mes comparses, mais je reculerai de quelques pas. Excellent. Jacques, prêtez-y. Alors que vous voyez cette espèce de forme-là qui semble replonger dans les profondeurs, est-ce que vous réagissez d'une quelconque façon? Je recule moi aussi. Ouais, je pense que ça va être la bonne chose à faire. Tu sais, en reculant de face, là, comme rester Pour face faire à la face menace. à- Ouais, faire face à la menace Mhm. classique. Parfait. Classique technique, là, je suis sur le bord d'embarquer une des deux sur mes épaules comme avec les ours. Là. Ça va être plus grand. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus haut. C'est ça, c'est l'inverse. Je qu'il vais faudrait faire. beaucoup mourir en dessous de l'eau. Puis je Excellent. vais, c'est ça, reculer. Vous Et, prenez... Moi, Oui, oui, allez-y. Ben, Ben, j'allais moi, juste je dire. Ok, non. Vas-y. Vas-y, prêtez-y. Les robots parlent en premier. je voudrais m'adresser à mes collègues en reculant. Parfait. Je crois que nous serions mieux de quitter. J'ai détecté une mauvaise ambiance ici. Ce n'est pas un endroit où nous devrions être. Partageons la même opinion, je pense. Oh. Oui, Je crois que j'en ai compris un peu plus, à moins que vous ayez une capacité magique, mais tout à l'heure, Jacques, je ne crois pas que vous y croyez. Vous avez dit que c'était n'importe quoi, la magie. Je dis ça? Oui, vous avez dit ça à Isco, Oh. que ça n'existait pas. Ouais, je dis beaucoup de choses, mais je dis surtout qu'il faudrait, oui, je suis d'accord de reculer tranquillement, mais de continuer à faire face à la bête pour être sûr de pouvoir lui montrer que c'est nous qui dominons, malgré le fait que nous sommes sur son territoire. Dans le fond, juste pour, comme contextualiser, là on a de l'eau jusqu'au mollet, Ouais, puis à peu près. Jacques à peu près jusqu'aux cuisses parce qu'il est plus petit. Ouais, Là. tout à fait. Fait que, tu sais, j'ai quand même. Je veux dire, j'ai la croyance. Je pense que la créature, à moins que tu me reprennes si je me trompe, la forme qu'on a vue, je me dis, OK, tu sais, entre mon pied et mon mollet, c'est pas tant épais d'eau. Non, Fait en que effet. j'ai pas particulièrement peur, genre, qu'elle m'attaque sans que je la voie, tu sais. Fait que, Non, en effet. tu sais, je verrais qu'elle sort de l'eau minimalement, ça m'attaque, là. Fait que je suis pas tant stressée de me faire attaquer sans m'en rendre compte. Mhm. Mais je tenterai pas non plus le destin, là. Je vais pas. J'ai déjà perdu une connaissance une fois en 3 jours, je tiens pas à le refaire. Là. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de Wisdom, de sagesse, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 16. C'est un échec. Le 15. C'est vrai, on joue à Donjon Dragon, il faut des dés. Ouais, il y a des dés des fois. J'ai On roule oublié. des fois. C'est pas du théâtre. 16, tu dis? Ouais. Non, je suis un 14. Fantastique. Ça va être moins compliqué.
Constance, tu ressens une sensation qui t'est étrangement un peu familière, bien que complètement différente. C'est juste pour qu'on puisse le contextualiser. Il y a quelque chose qui tente d'entrer dans ton esprit. Puis pour le ramener dans un contexte qui n'est pas Donjon Dragon-esque, là, j'aimerais ça que vous vous imaginiez dans une situation où vous mentez à quelqu'un qui est important pour vous, puis que vous savez que vous ne devez pas mentir. Fait que vous essayez de comme éviter de penser à ça, pour essayer de trouver des raccourcis, puis votre esprit s'embrouille. Puis vous sentez juste le regard de quelque chose qui sait la vérité, qui cherche à percer votre esprit et à comprendre. Et il y a juste une voix qui parle dans une langue complètement désarticulée que vous ne comprenez pas. Puis soudainement, ça se transforme tranquillement dans une langue que vous comprenez, une langue qui est semblable à la vôtre. Et vous entendez une complainte de quelque chose de très lointain, mais qui résonne à l'intérieur de votre crâne, entre vos oreilles. Ne quittez pas. S'il vous plaît, restez. Parlez-moi. J'ai tant à vous offrir, et je sais tout de vous. Et vous revoyez cette forme-là repasser à la surface de l'eau, comme le dos d'un cétacé. Et au moment où la créature replonge, vous voyez qu'il y a une espèce de gigantesque queue qui ressort de l'eau, qui fouette. Il y a plein d'eau qui revole sur les parois. Puis il y a plein de petites vaguelettes qui se répercutent en écho et qui se claquent les unes sur les autres. Et Prétessé, ce bruit-là qui t'avait plongé plus tôt la veille, dans une espèce d'état de transe, là, commence à être de plus en plus oppressant. Là. Si tu pouvais suer et avoir chaud, là, tu grelotterais, t'es pas bien. Là. Toi, t'es plus exposé à ce genre de rythmique. Là. En plus que tu sais ce que ça révèle. Là. Et la cave dans laquelle vous trouvez la grotte semble refléter parfaitement les vaguelettes qui se recognent les unes sur les autres. Est-ce que vous prenez les jambes à votre cou ou est-ce que vous restez là pour parler avec la chose qui veut vous parler? Si je me demandais, notre libre arbitre, il est encore... Tout à fait. OK. Je pense que mon premier réflexe, en fait, ça serait de crier les noms de Astrid et Isco. Je sais pas si ma voix se rend jusqu'à la surface, là, mais ce serait probablement crier très, 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 très fort les noms de... Je le ferai pas dans le micro, là, mais Astrid, Isco! Puis probablement prendre les jambes à mon cou parce que je ne veux pas que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. OK. Très bien. Tu cries, puis juste pour les besoins de la cause, Astrid, tu entends la voix de Constance, mais tu entends juste ton nom. Je crois qu'on nous appelle à l'intérieur. Allez-y, je vais garder l'œil à l'extérieur au cas où que quelque chose nous embusque. Vite! Je rentre. Puis tu cours? Oui. Puis toi, c'est la première fois que tu explores les ruines? Oui. Fait que t'as pas nécessairement conscience de cette rythmique-là parfaite des vagues qui se cognent les unes sur les autres. Mais tu te rends compte que rapidement, tu as de l'eau dans les bottes, puis toi qui cours, qui est quand même assez massive, là, t'envoies beaucoup d'eau sur les murs, puis ça frappe et les vagues se cognent les unes sur les autres. Et Constance, tu cours, toi, dans la direction de la surface? Moi, c'est considère action, bonus action, tout ce que je peux, là, va aller dans mon courir. Parfait. Prétessé, Jacques? Vas-y, Mariko, vas-y. Là, c'est sûr que si Constance se met à courir, moi, je vois plus rien parce qu'elle a la torche. Mais j'imagine que le temps qu'elle appelle, je peux quand même faire un move avant qu'elle parte en courant. Oui. Je prendrais mon bouclier puis j'essaierais de défaire le rythme des vagues. Je donnerais une poussée pour voir si le fait de désajuster ce rythme-là va nous sortir de cette torpeur. OK, j'aime ça. Je t'inviterai à faire un jet de religion, s'il te plaît. 14. Tu places ton bouclier, puis oui, tu donnes des coups, mais tu donnes surtout des coups au même rythme que les vagues pour venir casser le rythme des vagues qui se répercutent en écho. Puis tu sens que la voix qui était très présente dans ton esprit semble légèrement s'affaiblir. Et je vais voir ce que Jacques fait avant de réagir par rapport à ça.
J'imagine que quand Prétessé fait ça, elle est comme tournée en direction des vagues, tu sais, tournée en direction de la menace. Je vous vois tous les deux encore fixer la... En fait, je me vois comme la pogner par la ceinture, puis la reculer en même temps qu'elle fait son affaire, en même temps qu'elle donne ses coups, en même temps que genre je recule avec elle. Et seulement pour le dire, tout de même, je sais pas si ça peut venir changer quoi que ce soit dans la circonstance actuelle, étant un rôdeur. Mon groupe et moi-même ne peuvent pas être ralentis par un terrain difficile. Donc, si on est dans de l'eau, par exemple, c'est parce que je dois être en train de regarder différents endroits où poser le pied de manière stratégique pour avoir un petit peu plus de hauteur. Difficult terrain doesn't slow your group's travel. Et... C'est pas juste dans ton favorite terrain, ça? Non, en fait, plus maintenant. Plus dans la... Oh, t'es un petit spécial, toi. En fait, parce que c'est juste poche, sinon. C'est juste... La version de base est vraiment pas... Très bien. C'est la version retravaillée. Alors, vous n'êtes pas ralenti, puis justement, tu es capable de pouvoir essayer de retirer Prétessé. Mais Prétessé, alors que tu brises le rythme des vagues, je vais te demander de faire un ultime jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. La marque à atteindre est 14. Et je t'encouragerai à réussir ce jet, Prétessé. Merci. Mais non, c'est vite. Très bien. Tu sens que la voix qui était dans ton esprit, qui se répercutait en écho, était charmante. Elle essayait de te charmer, pas nécessairement qu'elle était suave ou mielleuse, là, mais elle était polie, elle a invité à la discussion. Puis tu sens que ça cogne en écho dans ta tête alors qu'il y a quelqu'un qui te donne un ordre. Reste! Et tu te fiches. Et tu essaies de te défaire de l'emprise de Jacques. Et tu es maintenant sous le contrôle de la créature. Jacques, tu vois que Prétessé s'immobilise, puis il lâche, tape ta main pour que tu la relâches. Puis il replace son bouclier et se retourne dans ta direction. Prétessé, ce n'est pas le temps de vivre un moment de révélation. Il faut partir maintenant. Il y a quelque chose dans l'eau et c'est dangereux. Prétessé, est-ce que tu essaierais de répondre d'une quelconque façon? Tu peux répondre, mais tu ne peux pas poser d'action ou de réaction. Je ne peux pas bouger. Oh! Comme si l'eau avait rouillé vos mécanismes. Non, je crois que c'est un petit peu moins logique que ce que vous dites. Je crois que c'est de la magie, Jacques. C'est ça, de la... Je vais essayer de la prendre sur mes épaules pour la transporter. Parfait, ça va être un jet de grapple. Je vais vous inviter à faire un jet d'athlétisme contesté, s'il vous plaît. Oh boy. Bof, de toute façon... moi, je roule jamais en haut de 10. 11. J'ai eu 13, fait que t'es quand même 13. proche. T'es capable de prendre Prétessé dans tes bras pour la sortir de l'eau puis d'essayer de la traîner avec toi à la sortie. Et tu vois que Prétessé se débat, là, puis essaie d'une certaine façon de te repousser avec son bouclier. Mais peut-être que justement ta petite taille permet de passer en dessous de sa défense puis de la prendre par les jambes. Et disons, Jacques, juste pour les besoins de la narrative, que tu as une vue vers le lac en question. Puis tu vois comme ça serpente, là. Il y a différents dos de cétacés, comme si la créature était immense, là, puis qu'elle commençait à avancer dans votre direction, puis elle commence tranquillement à s'extirper de l'eau juste derrière Prétessé. Et la créature qui sort de l'eau est pratiquement aussi grande que le tunnel. Est-ce que tu prends tes jambes à ton cou ou est-ce que tu essaies quand même de traîner Prétessé? Je vais quand même traîner Prétessé, mais je vais crier à ce moment-là à Constance. Je vais crier... Oh mon Dieu Seigneur, je vais crier Constance, il y a un problème! Full poli. Il y a une problématique, Prétessé, ne bouge pas, il y a une grosse bestiole s'apprête à sortir de l'eau. Est-ce que j'aurais le temps de faire un sort? Tout à fait, puis ensuite de ça, je vais vous demander de tous rouler l'initiative. OK. Parfait. Pendant que Pépé... Oui, vas-y. Mais je veux dire, pendant que Pépé Rouge, je me demandais... Là, je suis comme dans une espèce de couloir. Je me demandais, y a-tu des... Si tu lisses les murs ou il y a des places que je peux déposer ma torche pour me libérer les mains? Il y a des petites alcôves qui semblent avoir de la vieille sève, là, à l'intérieur de laquelle il y avait des petits Kindle qui étaient placés, des petites branchailles pour pouvoir allumer de la lumière. Mais il n'y a pas de socle de torche où tu pourrais essayer d'accoter ta torche dans l'eau puis de la placer sur une paroi, là. OK. Mais s'il y a du mouvement ou trop de vagues, elle va tomber puis vous allez tomber dans le noir. OK. Quel est le sort que tu veux faire, Jacques? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer, probablement, comme tenter de
déposer Prétessé à une distance devant moi et je vais prendre dans mes poches une espèce de petite poudre blanche qui doit être un genre de mélange de minéraux, quelque chose comme ça, que je vais immédiatement jeter dans l'eau, puis je vais brasser rapidement avec ma main afin de faire soulever des voluptes de la surface de l'eau et faire ainsi Fog Cloud. Pour tenter de me camoufler devant. En fait, je le fais devant moi pour être sûr que ça puisse cacher la zone, me cacher ainsi de l'apparition. C'est un 20 foot radius sphere. Centré un point donné. C'est magnifique. Très, très bien. Ça va obscurcir tranquillement le tunnel. Puis peut-être qu'au même moment, justement, tu vois cette espèce de grande créature qui s'extirpe de l'eau, mais la fumée que tu es en train de placer, puis le brouillard occupe l'espace. Puis tout ce que tu es capable d'apercevoir, c'est une gueule béante. Comme si différentes rangées de dents alignées les unes derrière les autres. Puis il y a un grand œil bleu au-dessus de la gueule qui s'ouvre et qui cligne. Puis ça disparaît dans le brouillard. Et je vais vous inviter à rouler l'initiative, s'il vous plaît. On va y aller avec 25 à 20 d'abord. Est-ce que je roule aussi? Oui, tout à fait. J'imagine que tu es pas mal rendu au point de constance bientôt. Là. Juste pour ne pas non plus t'exclure de la patente. Merci. 25 à 20. 20 à 15. 18. 16. 18 Jacques. 16 Astrid. 15 à 10. 12. 11. 12 Constance et 11 Prétessé. Astrid, on se souviendra que tu es dans l'initiative. Je ne t'oublierai pas cette fois. Je vais essayer. Donc, Jacques, t'es le premier à parler, puis tu vois que justement le brouillard commence à remplir la place et que la créature de plus en plus imposante là, est juste le pire de tes cauchemars qui s'extirpe de l'eau. Et Prétessé résiste du mieux qu'elle peut à ton emprise, puis que tu essaies de l'amener avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, je suis comme... Je n'avais pas besoin de ça pour de l'inspiration pour un livre. Puis je vais essayer de reprendre Prétessé pour le repartir avec pendant que profiter en fait du couvert de la brume. Excellent. Disons qu'avec ton action puis le jet de grapple que tu as eu, ça va être au tour de Prétessé qu'elle va pouvoir essayer de s'extirper de ton emprise. Tu es capable de faire comme une quinzaine de pas, une quinzaine de pieds derrière toi, mais tu es assez lourde puis tu es prise dans l'eau. OK, c'est pas du terrain difficile, mais c'est quand même pas le plus agréable des chemins. Là. Puis là, tu la traînes avec toi puis tu sens qu'elle te repousse, mais que c'est pas elle parce que sa voix était quand même calme puis elle essayait de te répondre. Et on va ensuite de ça passer à Astrid. Tu cours à toute vitesse puis tu vois à travers les reflets de cette espèce de couloir super sombre. Est-ce que tu vois dans le noir, Astrid? Oui. Tu es capable de repérer un peu les airs autour de toi, mais c'est sombre, c'est noir total. Puis tu vois des reflets sur la pierre et sur l'eau d'une torche au loin. Signe que tu te rapproches probablement de quelqu'un de ton groupe. Est-ce que je reconnais... Ben, il doit y avoir... Si c'est pas la torche d'un des membres de ton groupe, ça risque d'être quelqu'un de pas sympathique. Oui, puis de toute façon, c'est Constance que j'ai entendu sa voix. Là. Tout à fait. Constance. Oui! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un ennemi! Il entre dans notre esprit! Je continue de courir ma course. Parfait. À travers la fumée, ça met donc une créature à désavantage si elle essayait de t'attaquer, Jacques? Ben absolument. Déjà de 1. De 2, si jamais elle utilise le concept de la Dark Vision pour, dans le fond, me voir. Oui. Vu qu'on maintenant est rendu niveau 3, oui. dans un de mes talents de niveau 3, fait en sorte que je suis quand même invisible à n'importe quelle créature qui relie sur la Dark Vision pour me voir dans l'obscurité. OK. Parfait. Donc, elle ne peut pas nécessairement te voir, mais elle voit juste l'ombre de Prétessé qui est comme barouettée de gauche à droite. Ouais, ben oui, c'est vrai, effectivement. Donc, plutôt que de t'attaquer, elle va tenter d'attraper Prétessé. Et donc, ça va être à désavantage, de ce que je comprends de la mécanique. Ça a fait beaucoup de dés, ça? Ça fait beaucoup de dés. Est-ce que... Tu as eu combien tantôt, Jacques, sur ton jet d'athlétisme? Mon Dieu. 13, je crois. 13. Parfait. Tu t'avances avec Prétessé sur ton dos, puis Prétessé, tu sens juste qu'il y a quelque chose qui s'enroule autour d'une de tes chevilles. Puis Jacques, t'es immobilisé dans le couloir. Pouah! Comme si t'étais tiré. Puis tu te rends compte que c'est Prétessé qui est prise. Et Prétessé, tu sens que t'es entre les deux, mais que la force qui est derrière toi puis qui te tire est beaucoup plus puissante que Jacques. Et c'est ta Constance. Sachant que là, je viens d'entendre la voix d'Astrid qui se revient,
que là, Jacques n'a pas suivi au même rythme que moi, je suis partie. Je vais revenir sur mes pas. Fait que je ferai probablement mon action de mouvement. En tout cas, revenir plus proche que je peux. Puis ce que je ferais, parce que je peux pas prendre mon arc, parce que j'ai une torche dans les mains, c'est d'aller le plus proche que je peux. Puis si je me rends jusqu'à eux, puis je vois ça, l'espèce de il y a un gros nuage de brouillard à l'intérieur duquel se trouvent tes collègues pour l'instant. Fait... C'est ça. Mais moi, je rentrerais, je suis le corridor jusqu'à temps que je revoie Jacques. Puis j'ai ma dague en main dans mon autre main qui n'a pas ma torche. Puis si je vois la tentacule qui pogne une jambe après TC, j'essaie de slasher la tentacule. Parfait. Pour juste simplifier la mécanique puis pas casser le rythme, je vais t'inviter à faire un jet d'attaque à désavantage sur la tentacule. OK. C'est pas long. Non. Ah non, OK, c'est correct. Parce que c'était 20, mais c'était un dirty 20. Mais désavantage, c'est 17. 17. Tu plantes la dague dans la tentacule, puis tu sens que la lame de très bonne facture perce aisément la chair de cette créature céphalopodienne. Et tu commences à piquer, à couper, à trancher. Et alors que vous êtes encore connecté dans des esprits, vous entendez des cris gutturaux dans une langue très ancienne. Et Prétessé, toi aussi, tu souffres. Tu ressens la douleur comme si elle était tienne. Et la créature ne semble pas pour autant lâcher prise. Ça fait combien de dégâts? Est-ce que j'ai sneak attack? À cause du brouillard, il voyait-tu? Oui, tout à fait. Ça considère qu'il est en mêlée avec quelqu'un. Oui. 13 de dommages. Parfait. Puis tu piques et vous êtes les trois dans ce couloir. Et on arrive à toi à Prétessé. Tu n'as pas nécessairement le libre arbitre de ta décision, mais juste pour pas que tu sois immobilisé, prise à ne rien faire à chacun de tes tours, ta volonté, bien que tu puisses pas la matérialiser en action, elle serait quelle? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais toi aussi attaquer pour te libérer? Est-ce que tu voudrais repousser Jacques et tes amis pour les mettre en sécurité? Ta volonté, si tu pouvais la matérialiser, comment elle se matérialiserait? En fait, ce que je voudrais, c'est que Jacques devienne vraiment plus fort. Et j'ai un nouveau sort qui peut permettre de upgrader une habileté, là, une caractéristique. Puis je choisis la caractéristique. Puis dans le fond, j'aimerais ça. Je souhaiterais que Jacques soit plus fort que la créature qui me tire. Puis ça peut doubler le poids qu'il peut porter et il fait tous ses jets de strength à avantage. Excellent. Vous voyez à travers la noirceur et l'épais brouillard que les petits yeux bleus, très clairs de Prétessé, semblent s'assombrir et commencent à tranquillement devenir plus blanchâtres, comme si elle perdait contact avec la réalité autour d'elle et se concentrait sur autre chose. Et elle commence à illuminer à l'intérieur et à vibrer à l'intérieur de ce tunnel. Et le sort que tu vas l'incanter, mais tu vas l'incanter pour la créature qui est derrière toi, par contre. Hey non, il faut que je la touche. Elle te touche, elle te tient la cheville. Ah, OK. Bon, ben, je ferai plus rien. Oh, lisse. Ça, c'était chiant. À chaque tour, j'ai pas le droit d'essayer de me sortir. Ouais, elle n'a pas un jet de sauvegarde à la fin de son. Il y a un mécanisme qui permet de le faire, mais vous n'avez pas déclenché ce mécanisme-là pour l'instant. OK. Jacques, c'est à toi. Tu sens que Prétessé, justement, essaye de faire quelque chose, mais toi qui essayerais d'en ressentir les effets bénéfiques, tu vois que ça ne semble pas avoir d'impact sur ta force. Qu'est-ce que tu fais, Jacques? Est-ce que tu abandonnes ton ami et tu prends tes jambes à ton cou pour sauver ta vie? Un peu, je réfléchis, là. C'est une bonne idée. Oh mon Dieu. Et présentement, il y a une tentacule qui la tient. De ce que tu vois, ouais, elle est comme prise par une jambe. Là. Okay, puis là, Constance, elle est là, elle vient de frapper la tentacule. Oui, elle pique la tentacule. Tu sais, tout ça se passe super vite. Là. Tu vois juste Constance qui se faufile, puis qui cherche à tâton, puis qui pique la tentacule. Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Est-ce que tu vois que la tentacule... Tu vois qu'il y a du sang noirâtre qui semble en couler, puis qui se mêle à l'eau, qui est répercuté par le rythme des vagues autour de vous. Là. Donc, ça a fonctionné comme attaque. Là. OK. En fait, non. Je vais tout simplement continuer à essayer de tirer Prétessé pour tenter de défaire la poigne de cette sapristi de bestiole. Excellent. Donc, ça va être un jet d'athlétisme, mais contre la créature. Ah, mon Dieu. Par contre, je vais te donner avantage. OK. Et je ne t'expliquerai malheureusement pas pourquoi. Pour les amis qui nous écoutent parfois en Sunday. Moutarde! Parfait. Vas-y, mon Jack. C'est ta chance.
Allez, Jacques! Jacques, 14 est la marque à atteindre. Ah ben, j'ai eu 19. C'est fantastique. Peut-être que c'est parce que Constance pique au même moment, mais tu vois que la créature semble être plus glissante, bien qu'elle ait la force justement décuplée par la prière de Prétessé. OK. Tu es capable d'extirper le pied et la petite jambe métallique. Tu vois qu'il y a des espèces de succion qu'il y avait sur la jambe. Peut-être que justement, vu que c'est pas de la chair, ça n'a pas fonctionné. Là. La jambe glisse, et elle s'extirpe, puis tu tombes dans l'eau sur le dos, puis tu te relèves rapidement, puis tu tires Prétessé avec toi. Prétessé, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Puis probablement qu'à ce moment-là, je suis genre comme... mais Prétessé, votre sortilège fonctionne! Je suis tellement plus fort! 14. 14. Tu sens que tes actions sont tiennes, Prétessé. Mais la connexion est toujours établie dans ton esprit. La douleur est très, très vive. Tu ressens une immense colère. Puis toi-même, tu es en colère, justement. Comme contaminé par cette émotion-là qui n'est pas la tienne. Tes actions t'appartiennent, mais tu sens qu'il y a encore quelque chose dans ton esprit qui t'affecte. Et tu n'as qu'une envie. Te sauver. Et c'est à Astrid. Tu vois que la torche, justement, et la lumière commencent à repartir dans l'autre direction. Et tu continues à foncer dans la direction du groupe, Astrid? Oui, je vais rejoindre mon groupe. Parfait. Fait que tu doubles ta vitesse en espérant courir pour pouvoir rejoindre le groupe, puis tu finis par embrancher dans le dernier coude qui te permet de voir, puis tout à coup, tu tombes sur cette espèce de spectacle cauchemardesque alors qu'il y a du brouillard partout dans le tunnel, puis tu vois juste à ce moment-là Jacques qui tombe sur le dos avec Prétessé dans les bras, puis Constance qui est aux prises avec une tentacule prise dans ce nuage de brouillard. Bonne chance, Constance. Alors que la créature qui vient d'être piquée et attaquée va te blâmer pour ce qui se produit. Elle sera à désavantage quand même pour t'attaquer, par contre. Quelle est ta classe d'armure, Constance? 15. 15. Ouais, je vais regarder, là. OK. L'affaire que je me rappelle plus qu'est-ce que je peux faire. OK. Constance, je vais te demander de rouler un dessin, s'il te plaît, pour un jet de chance. 5 et moins, on va rouler sur la table de la défiguration No! et du démembrement. Oh no! 51. C'est parfait. Malgré tout, quand même, tu vois qu'il y a des tentacules qui frappent et qui cognent contre les parois, puis vous sentez que la temple dans laquelle vous vous trouvez commence à s'affaiblir, puis il y a de la poussière qui tombe dans l'eau, puis de la petite rocaille, puis vous voyez juste Constance qui essaye d'éviter au mieux, puis tu te retournes probablement pour voir si ton groupe est en sécurité, puis tu ressens un impact tellement puissant dans ton dos que le souffle te coupe, puis que tu tombes à plein visage dans l'eau, et tu vas quand même subir 12 points de dégâts, Constance. Okay. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. OK. Consti. 10. 10, c'est un échec, Constance. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors que tu sens que... Qu'est-ce que tu portes comme armure? Une armure de cuir, je crois? Ouais, une petite veste Ouais. de cuir. Tu vois que c'est comme s'il y avait eu un coup de fouet en dépit de la puissance de l'impact dans ton dos. Et l'armure de cuir est lacérée, là. Et ta peau est exposée et tu saignes. Nice. Tu me le diras quand c'est la fin du tour de Bodé. C'est à toi. La créature, est-ce que tu considères qu'elle a fini à 5 pieds de moi? Étant donné qu'il y a plein de tentacules qui te tournent autour, oui. OK. Fait que je peux... comme elle termine à 5 pieds de moi, je peux bouger jusqu'à la moitié de ma vitesse en réaction. Donc, avant mon propre tour. Donc, je bouge la moitié de ma vitesse en réaction sans créer d'attaque d'opportunité. Parfait. Tu commences à ramper dans l'eau, puis il y a juste des bulles, puis à chaque fois que tu ressors de l'eau entre les vagues, je t'imagine paniquer, pleurer, terrorisé, puis t'essaies juste de te sauver à l'intérieur de ce épais nuage de fumée qui, je vais te le dire, t'a sauvé la vie. Merci, Okay? Jacques. Si je n'étais pas du désavantage, c'était fait. Yeah! T'es capable de t'extirper, puis tu finis par te relever au bout d'un moment. Ça, c'était ton action bonus, je crois, ou ta réaction? Ça, c'était en ma fait? réaction. Oui, tout à fait. À mon Et là, tour, c'est ton tour. Je recommence. Action, je cours. Mouvement, je cours. Bonus, action, je cours. Tu cours, Je puis t'espères calisse mon camp. de te sauver le plus rapidement possible. Puis Astrid, tu vois juste Constance qui se fait frapper, qui est projetée sur le sol, qui se relève, puis qui commence à courir dans ta direction et qui passe à côté de toi-même. Et on retourne à Prétessé. Prétessé, tu as entière possession de tes actions en ce moment. Je cours. Parfait. Question, je suis tombée dans l'eau.
Oui. La torche, est-tu éteinte? Juste pour les besoins de la mécanique, il y a encore de la lumière. Là. Ok, parfait. Je cours avec ma tout à torche. fait. Ok. Fait que tu cours, tu la relèves, puis tu te relances dans le couloir, puis tu vois que Prétessé suit pas longtemps après. Et Prétessé, tu utilises son action pour faire dash, dans le fond, pour prendre le maximum de distance. Tout à fait. Fantastique. On revient à Jacques. Tu vois que tout le monde se sauve, Jacques, et que ton nuage de brouillard est encore là, puis qu'il y a des tentacules qui frappent et qui cognent, puis tu sens que la créature est pas capable de se rendre jusqu'à vous. Elle doit être trop lourde. Ben, tout comme tout le monde, je suis en pleine course. Parfait. Quelle est la distance que tu es capable de parcourir avec ton maximum de vitesse? Mais oui, hein, c'est ça. 25 speed, dans le fond, fait que 25, ça veut dire c'est x6 quand tu cours, c'est ça? Non, tu doubles, dans le fond. C'est comme si tu faisais distance. Donc, tu es capable de parcourir 50 pieds. 25-25? Oui, 25, ouais, c'est pour ça que je suis pas en mathématiques. Ouais, 50. T'es un gars de lettres. Parfait. Tu tournes les talons, puis habituellement, vous auriez été dans un terrain difficile, mais grâce à votre ami le Ranger qui vous a appris à marcher en traînant vos pieds dans le fond, c'est ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de l'eau dans les bottes. Vous êtes capable, comme un peu si tu faisais du ski de fond, comme dans les régions du Nord, tu es capable de courir dans ce couloir inondé. Puis Astrid, toi qui viens juste d'arriver, tu vois juste comme tout le monde revenir vers toi, puis plein de tentacules qui frappent dans la noirceur et dans le brouillard. Qu'est-ce que tu fais, Astrid? J'ai une lance que je vais lancer. Une spear, parfait. Donc, tu t'éloignes puis tu essaies de planter ça dans la créature. Tu vas quand même être à des avantages, par contre, puisque tu dois la lancer à travers le brouillard. Parfait. Euh, 11 pour toucher. 11 pour toucher. Tu sais pas si ça a trouvé la cible ou pas, mais il semble pas y avoir de cri ou la créature ne semble pas être ralentie d'une quelconque façon par cette attaque. Est-ce que toi aussi, tu prends tes jambes à ton cou? J'aimerais prendre Prétessé. Parfait. Donc, tu veux t'assurer que Prétessé ait un maximum de distance parcourue. Exact. Fait que dans le fond, J'aimerais aussi aider Jacques parce que, comme visiblement, on n'a pas la même force. Là. Parfait. Prétessé, est-ce que tu laisses Astrid t'aider? Si quelqu'un te pousse dans le dos pour que tu ailles plus vite? Bah oui, je vais pas empêcher cette personne-là de m'aider. Là. Parfait. Donc, mécaniquement, quand on transporte quelqu'un ou qu'on aide quelqu'un à avancer, c'est juste la moitié de ta distance que tu peux parcourir. Donc, disons juste que vous êtes à peu près tous à la même hauteur dans ce tunnel-là, à l'exception de Constance qui vous a dépassé puis qui court vers la sortie, visiblement très paniquée. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. Ah ouais, est-ce que j'ai agi comme si tu étais encore possédé puis que tu étais plus capable de bouger? Excuse-moi. Je te voyais la pousser dans le dos pendant qu'elle court, t'es comme... Ouais, c'est bien agressif. Moi, je trouve que c'est très aligné avec le fait que depuis le début de l'aventure, tu protèges le sac. Okay? Ouais, fait que là, tu vois ton sac et ta protection, pis t'es comme, hey, que tu sois possédé. En fait, tu sais même pas qu'il est possédé, toi. Non, c'est ça. Tu sais, fait que t'es juste, tu pousses dans le dos du sac, t'es comme, go, 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 sac à dos. Je suis juste ça, moi, un sac à dos. Non, tu es une personne avec le sac à dos. Un robot avec le sac à dos. Autrement, il n'aurait pas essayé de posséder ton esprit. Il aurait juste volé le sac. Et la créature est quand même connectée à ton esprit pour te parler, Prétessé. Et tu ressens que la colère laisse place à certaines formes de honte, que vous avez été capable de quitter son emprise, que tu as été capable de quitter son emprise. Et tout ce qu'elle va te dire dans ton esprit, c'est j'aurais pu t'offrir tellement plus. Reste, aide-moi, serre-moi. Je te retrouverai. Et vous êtes capable de couvrir une certaine distance. Et le bruit de vos pas dans l'eau, les petites vaguelettes, se répercutent et se cognent les unes sur les autres. Est-ce que vous courez sans vous retourner ou est-ce que quelqu'un jette un coup d'œil derrière vous? Je suis parti pour la gloire. Là. Je vais probablement tomber à quatre pattes à côté de Isiko à sortie, puis c'est là que je m'arrête. Là. Je pense que je jette un coup d'œil, mais juste pour pouvoir mieux me faire une image mentale, pour être mieux de l'écrire plus tard. Excellent. Jacques, je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Ok, j'étais comme, je me demander de faire un jet de sauvegarde de j'étais mon tabarnak. Et tu as vision nocturne, mais tu es dans le noir total. Donc, puisque vous n'avez pas nécessairement de torche vers où tu regardes, tu vas être à désavantage. J'ai vision nocturne plus maintenant. Ouais, c'est la distance, en fait, qui va te permettre de voir puis que c'est pas un échec rendu. Ça me donne 12 en désavantage. Tu vois juste dans ton grand brouillard des créatures.
qui semble sortir lentement de l'eau. Avec de grands corps humanoïdes, mais tu vois juste ces formes-là, des espèces d'humains, avec de très grandes têtes, disproportionnées. Mais t'es pas capable de cerner leurs traits puisqu'ils sont pris dans ton brouillard. Et tu vois qu'ils portent des sceptres, des lances, et qu'il y en a une qui semble porter une grande lance qui se termine en 2 pointes, comme si elle essayait de pêcher quelque chose. Mais les créatures s'immobilisent toutes, bien droites, et ils sont 5, 10, 20, toutes cordées comme des sardines de plus en plus nombreuses, prises dans le brouillard. Et t'as juste cette voix-là qui se répète dans ton esprit, Prétessé. Je te retrouverai, je te retrouverai, je te retrouverai, je te retrouverai. Et vous sortez du tunnel. Est-ce qu'on voit Isco directement en sortant? Oui, tout à fait. Et il a... Je me rue vers lui. Il a allumé une torche, là. Puis il regarde autour de vous, là. Puis il pointe dans votre direction. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je c'est fonce comme... sur lui. Pour l'attaquer? Pour le prendre par comme son gilet puis le lever, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour rien que vous n'êtes pas entré. Vous saviez ce qu'il y avait là-dedans, puis j'essaie de le plaquer contre un arbre. Moi, je pense que je serais juste comme fâchée. Tu sais, je suis arrivée comme avant un peu tout le monde. J'étais à 4 pattes à terre, j'ai le dos lacéré, je saigne. Dans ma tête, c'est la deuxième fois que je cours pour aller aider quelqu'un puis que je manque de mourir. Fait que là, je suis juste comme « Prétessé, calmez-vous, ce n'est pas le moment! » Prétessé, je t'invite à faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. Huit. Tu vois qu'il est vraiment pris de court par tes assauts puis par tes questions. Puis tu le plaques, puis il est pas nécessairement peur, plus qu'il est vraiment comme pris de court, là. Il est surpris. Il laisse tomber la torche, puis il essaie de t'agripper les mains. « Mais non, s'il vous plaît, je ne savais pas. Je n'ai jamais vu ce qui se terre là-dedans. On m'a simplement dit de pas trop m'y aventurer. S'il vous plaît! » Puis il essaie de se défaire du mieux qu'il peut. Est-ce que tu veux conserver ta poigne? Oui, et voir s'il a l'air de dire la vérité. Excellent, je vais t'inviter à rouler dans ce cas-là 2 jets. Un d'athlétisme qui va être contesté contre le mien, qu'on va faire d'abord. J'ai un 12. 21. C'est là qu'on roule plus que 10. Et un jet d'insight, s'il te plaît. 22. 22. Tu vois qu'il essaye pas de te mentir. Il essaye pas de t'embobiner. S'il avait su qu'il y avait un danger, il te l'aurait dit. Mais c'est vrai qu'il savait qu'il fallait pas, qu'il voulait pas y aller, dans le sens où lui, il veut pas s'aventurer là-dedans. Là. Tu comprends? Mais il est allé. Plutôt, je l'ai vu y aller. Oui, tout à fait. Nuit. Tout à fait. Après que vous étiez allé dans l'autre. Ouais, super rapidement. Ouais, exact. Mais moi, je t'ai réveillé au moment où il est allé. Oui, exact. Mais tu vois, dans le sens où, si j'essaie d'être plus clair, il n'est pas en train de te mentir. Mais tu as raison. Il sait, dans une certaine mesure, qu'il faut pas s'aventurer trop lointain dans les ruines. Mais t'as quand même eu 22 là, sur ton jet d'insight. Là. Tu sais, il est tout aussi surpris là, que vous ayez rencontré quelque chose. Là. Pour lui, ça veut dire que vous êtes allé fucking loin dans le tunnel. Là. Lui, à chaque fois qu'il est allé, il n'a rien vu. Il te ment pas, là. Non, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à craindre. S'il vous plaît, lâchez-moi, ne me frappez pas. Je vous dirai tout ce que je sais. Je vous ai déjà tout dit, de toute façon. Je le lâche, puis je fais juste m'éloigner du groupe. Constance! Oh mon Dieu, vous êtes blessée! Jacques, avez-vous encore de votre pommade? Un instant. De ma pommade. Ouais, ben t'avais comme... Mais là, je me rappelle plus si j'avais déjà perdu... Ouais, t'avais de la boue... t'avais de la boue magique. Ouais. Ouais. Un instant, je vais vérifier si je peux encore... tu sais, si je peux encore en faire. Puis pendant que tu regardes ça, parce que tu disais que ma veste de cuir était quand même lacérée, là, est-ce que tu considères que mon armure est brisée? Tu vas devoir la réparer si tu veux qu'elle soit entièrement intègre, mais pour l'instant, ça n'affecte pas ta classe d'armure. Ok, parfait. Oui, j'ai encore... j'en ai un petit peu... Juste... Oh, c'était
C'était quelque chose. Hein? Puis je vais comme sortir l'espèce de petite pommade mélangée que je peux comme y mettre sur la blessure en faisant comme ça devrait sécher un peu comme un petit masque de terre et ça devrait faire du bien par la suite. Mes parents sont herboristeries. Je ne vous apprends rien alors. Je vous fais confiance. Tu utilises donc quel sort, Jacques? Ah, mais c'est tout simplement. Voyons pas Healing World. Cure Wounds? Cure Wounds, merci. J'essaie de trouver la version en français. C'est soins légers. C'est soins, je crois. Laissez-moi Soigner les blessures. Soigner les blessures. Laissez-moi juste vérifier quelque chose, ça sera pas très long. Pas trop. Et si tu vas regagner un maximum, je vais te lancer ça. À moins qu'à la face à Félix dit que ça me donne rien. Ouais, ça marche quelque chose? Marche T'as pas? bien beau rouler tes dés, elle ne regagne aucun point de vie. Yay! Alors que tu essaies de placer la pommade sur l'espèce de plaie, là, tu vois que la grande lacération dans son dos, c'est de nombreuses ponctions qui ont été faites. Comme si quelque chose avait essayé de s'agripper à elle, puis que c'est comme si tu avais placé un ruban adhésif, puis que ça avait déchiré. Sa peau est déchirée par endroits. Ça coule, c'est suintant, c'est visqueux. Il y a un liquide très gluant qui est mélangé à la plaie. Et je vais t'inviter à faire un jet de médecine, Jacques. OK. Et puis ça ne semble pas fonctionner. Dites-moi que ce n'était pas aussi intense la dernière fois que vous êtes allé dans un temple. Je crois que j'ai eu un naturel, donc ça me semble tout vraiment bien aller. Tu es convaincu que tu l'as soigné, en fait. Oh, ça devrait maintenant aller beaucoup mieux. Ça semble purulé encore un peu, mais d'ici quelques minutes, ça va fonctionner. Puis je vais comme donner un petit coup de dessus pour montrer que genre, ça va bien. Puis, Constance, t'as encore très mal. Ouais, c'est comme... ce n'est pas guéri, Jacques. Oh, ça dépasse mes compétences dans ce cas. Je ne peux pas... Je crois que le repos serait possiblement la meilleure solution à ce problème pour l'instant. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut mettre au clair. Prétessez! Est-ce que Prétessé, tu t'es éloigné suffisamment du groupe pour ne plus entendre Jacques, ou est-ce que tu t'es éloigné du groupe et tu veux pas y revenir? Je me suis éloignée du groupe et probablement que j'entends Jacques m'appeler, mais je n'y vais pas. Parfait. Je m'étouffe un peu. Est-ce que je fatigue encore, là? Bon, je vais attendre qu'elle revienne. Elle doit être perturbée. J'avais l'impression que son corps ne lui répondait plus dans la grotte, comme si son esprit divaguait ailleurs et que son corps et son esprit ne faisaient plus que deux maintenant. Oui. Et puis là, tu sais, pour un peu contextualiser à Astrid, en même temps, il y a Siko, ce qui s'est passé, parce que je me dis, eux, ils sont aucune idée. Il y avait une créature dans les eaux, dans la grotte, et avec le bruit des vagues. Jacques, vous me direz, c'est la même chose pour vous, mais je pense comprendre que oui, c'est comme si elle tentait d'entrer dans nos esprits. Et je crois que elle est entrée dans nos esprits, on l'entendait. Et dès que c'est arrivé, je me suis mis à courir et j'ai appelé Astrid. Mais je crois que je n'étais pas là, mais je crois que Prétessé a tenté de briser la connexion et j'imagine que ce n'est pas allé comme prévu. Mais c'est ce que j'aimerais savoir, en fait. Donc, je recule une dernière fois, là. Mais une dernière fois, comme de manière de. Tu sais, les premières fois, je suis comme genre. Prétessé. Mais la première fois que cette fois-là, je suis genre. Prétessé, on va se concentrer sur toi un petit moment. Astrid, est-ce qu'il y a une action spécifique que tu voudrais poser avant que je passe quelques minutes avec Prétessé? Parfait. Tu t'éloignes un peu du groupe, puis le sentiment de déception puis de colère qui t'habitait s'estompe. Là. Dès que tu es ressorti à la surface, tu ressens que tu es en plein contrôle de ton esprit, puis si vous pouviez la voir, ses yeux sont du même magnifique bleu qu'ils étaient auparavant. Et à toi de me dire si toi, tu as des émotions qui t'habitent, mais la chose que tu es en train de te contrôler n'a plus d'impact sur ta personne ni ton esprit. Tu es allé te calmer, Prétessé? Mm-hmm. Parfait.
Puis je pense que, tu sais, Prétessé, elle avait fait plein de missions comme ça auparavant, puis elle n'était pas nécessairement accompagnée d'un groupe de plusieurs personnes. Souvent, quand elle était accompagnée, c'était une autre personne. Ouais. Puis à la base, elle était très contente d'être accompagnée de plein de gens. Et là, elle se dit, je serais mieux seule. Tu envisages donc la Elle, possibilité de prendre la clé des champs. Là. et j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Oui, Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Oh non! Les gens qui se sentiraient trahis, là. Et il va y avoir 3 résultats différents prétessés, soit 20, 10 et 5. En dessous de. J'ai eu 96. 96, fantastique. Tu évalues la mission. Tu te poses la question. Puis là, t'as comme un flash, là. Le sac. Puis tu l'enlèves juste tranquillement de tes épaules pour pouvoir l'inspecter ou tu essaies de regarder par-dessus ton épaule parce que t'as quand même été bardassé. Là. Et tu entrevois que l'une des ganses du sac s'est détachée. Tu aurais la possibilité de jeter un coup d'œil dans le sac et tu es seul. Et si tu désires le faire, je vais demander à tous tes collègues d'enlever leurs écouteurs. Est-ce que la curiosité de Marika va l'emporter sur, Sur son la roleplay. droiture de Prétis? Je vais regarder dans le sac. Ah oui, hein, c'est sûr. Fantastique. Eliane n'est plus là pour moi, là, genre. Fait que J'adore. je m'excuse, crew. Ben non, c'est le jeu. Là. Parfait. Je veux dire, je suis contente pour toi, garde-toi. Tu soulèves la ganse du sac. La première chose qui te marque, c'est comme si tu ouvrais la porte d'un four. C'est excessivement chaud. Il y a une bouffée de chaleur immense qui te frappe le visage. Puis si tu pouvais avoir des poils qui se brûlaient, ils se brûleraient probablement. Là. Ça a un bon impact sur ton visage. Là. Et tu remarques justement à l'intérieur du sac, il semble y avoir d'autres tissus métalliques, comme une feuille d'aluminium, qui ont été placés pour en faire une espèce de thermos pour essayer de contenir cette chaleur-là. Et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis tu vois quelque chose qui te surprend, parce que c'est quand même lourd depuis un bon moment. Tu t'attendais à trouver quelque chose de très très lourd ou de très gros, et tu vois que le sac en question semble avoir été conçu de sorte à ce qu'il y a différents fils tendus qui retiennent une plus petite boîte noire, recouverte de parchemins qui semblent la sceller, sur lesquels il y a des écritures et des incantations arcaniques diverses qui semblent tenir la petite boîte. Et est-ce que tu refermes le sac à ce moment-là ou tu continues à jeter un petit coup d'œil pendant un instant? Non, parce que là, après, il faudrait que j'y touche, j'imagine. Puis je Tu peux préfère enlever ne l'autre, pas... tu peux enlever l'autre ganse puis le regarder bien comme il faut, là, sans y toucher. Non, je vais m'arrêter là. Je vais rattacher l'autre ganse, puis je veux pas trop partir longtemps non plus. Fait que je vais rattacher le sac comme il était à la base quand je suis partie avec, et je vais retourner tranquillement vers le groupe. Parfait. Juste avant, juste pour rendre ça encore un petit peu plus croustillant. Au moment où tu replaces le sac et tout ça, maintenant que la ganse est défaite, tu vois que la boîte s'agite un petit peu. Et tu t'empresses de refermer le sac et de le remettre sur tes épaules. Puis tu retournes les talons pour retourner voir le reste du groupe. Fais revenir les amis. Pépé. Pépé! Pépé! Je pense que j'ai remarqué que Kim, elle avait ses gros écouteurs à ses oreilles, sinon j'aurais pas catché. Prétessé revient tranquillement à travers la noirceur de la nuit. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre épisode ce soir. Je vous remercie, cher public, d'avoir été des nôtres. Quel épisode rocambolesque! Il s'en passe des choses dans les ruines nécromanciennes. Il se passe aussi pas mal de trucs sur notre Patreon. Ça vous tente de nous envoyer quelques petites pièces d'or en plein visage pour qu'on puisse vous partager la bonne nouvelle et tous nos contenus en primeur. Mais si ce que vous avez à nous partager de mieux, c'est un doux commentaire de sympathiques théories obscures sur ce qui est dans le sac en question, parce que vous, ben, vous n'avez pas enlevé vos écouteurs. Ou bien juste un petit pouce en l'air, un partage de nos belles aventures, ça nous fait beaucoup de bien. Dans tous les cas, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine, les amis du sac à dos. Bye bye! À bientôt! On dirait le nom d'une CPE.